Vous êtes-vous déjà senti vidé d'essayer constamment de répondre aux attentes des autres ou de repousser leur regard critique dans un monde rempli de bruit et de comparaisons sans fin? Il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. La paix qui vient de l'intérieur. La véritable tranquillité ne se trouve pas dans l'approbation ou les éloges fugaces des autres, mais dans votre capacité à rester calme et centré sur vous-même. Le stoïcisme nous enseigne qu'au lieu d'essayer de contrôler ce qui est hors de notre portée, nous devrions diriger notre énergie vers ce que nous pouvons. Maîtriser nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est ainsi que nous nous reprenons en main au milieu du chaos implacable de la vie. Alors prenez du recul. Embrassez le silence et laissez votre concentration être la lumière directrice de votre force intérieure. Ce que je suis sur le point de partager n'est qu'une théorie abstraite. C'est un recueil de leçons façonnées par des expériences réelles conçues pour transformer la façon dont vous vous voyez et le monde qui vous entoure. Il est maintenant temps de mettre de côté les distractions, de vous immerger pleinement et de découvrir la signification profonde derrière chaque insight. Ne manquez pas une seule partie, car chaque pièce est une clé vitale pour déverrouiller la vraie sérénité et la liberté intérieure. Commençons ce voyage en redécouvrant l'amour de soi dans un monde qui glorifie la romance. Ensemble, numéro 1. Redécouvrir l'amour de soi dans un monde qui glorifie la romance. Nous vivons dans un monde qui élève souvent l'amour romantique au sommet du bonheur des récits de contes de fées aux médias sociaux inondés de photos de couples idylliques. Il est facile de penser que trouver la bonne personne est essentiel pour une vie épanouissante. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur ne vient pas du fait de compter sur les autres. Il commence à l'intérieur en cultivant un amour profond et inébranlable pour soi-même. Un amour enraciné, non pas dans l'arrogance, mais dans la compréhension et le respect de soi. L'amour de soi est le voyage d'accepter qui vous êtes avec toutes vos forces et imperfections. C'est apprendre à célébrer vos réalisations tout en affrontant vos défauts avec compassion et patience. Imaginez traverser un chagrin d'amour et ressentir un vide à remettre en question votre valeur. Mais quand vous vous aimez vraiment vous-même, vous comprenez que votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un n'est plus à vos côtés. Ce genre de conscience de soi vous aide à avancer, non pas en effaçant la douleur, mais en la portant avec une force venue de l'intérieur. Lorsque vous nourrissez l'amour de soi, vous vous libérez du besoin de rechercher des relations simplement pour combler un vide. Au lieu de cela, vous commencez à favoriser des connexions authentiques et significatives. Pensez à un ami proche. Vous avez négligé parce que la vie est devenue trop chargée ou parce que d'autres relations ont pris la priorité. Lorsque vous vous valorisez, vous trouvez naturellement du temps pour de telles amitiés, les appréciant pour ce qu'elles sont. Des partenariats construits sur le respect mutuel et des expériences partagées. Même une simple conversation autour d'un café ou un rire lors d'une sortie décontractée devient une source de joie qui enrichit votre vie. L'amour de soi vous encourage également à étendre votre cœur au-delà de votre cercle personnel et dans la communauté plus large. Lorsque vous vous écoutez et prenez soin de vous-même, vous devenez plus à l'écoute des difficultés des autres. Cela peut se manifester par de petits actes de gentillesse, comme aider un voisin, ou des efforts plus importants, comme faire du bénévolat pour une cause en laquelle vous croyez. Vous réalisez que l'amour ne se limite pas aux relations amoureuses. Il peut circuler à travers d'innombrables gestes d'humanité, répandant chaleur et connexion de manière à la fois profonde et humiliante. S'aimer soi-même ne signifie pas rejeter l'amour romantique, mais refuser d'en dépendre comme seule source de bonheur. Cela signifie enrichir activement votre vie par vos propres choix et expériences. Plutôt que d'attendre que quelqu'un vous apporte l'épanouissement, vous pouvez le découvrir dans les petites joies de la vie quotidienne. Une matinée tranquille avec un livre, une promenade sereine sous un soleil couchant ou la satisfaction d'atteindre un objectif personnel. Ces moments simples, bien que discrets, ont un pouvoir immense pour façonner une vie pleine de sens et de contentement.
La vie n'a pas besoin d'une intrigue secondaire romantique pour se sentir extraordinaire. Parfois, l'acte de s'apprécier soi-même, favoriser des relations authentiques et répandre la gentillesse dans le monde est ce qui apporte le plus profond sentiment d'accomplissement. L'amour de soi n'est pas seulement une destination, c'est le chemin qui mène à une vie de vraie liberté et bonheur. Numéro 2. Trouver la paix dans la solitude et le temps. Avez-vous déjà fait une pause au milieu du chaos de la vie et vous êtes-vous demandé où est passé tout mon temps entre les réunions, les projets inachevés et ces insensés? Quand vous faites défiler votre téléphone, il est facile d'oublier que notre bien le plus précieux n'est pas l'argent, c'est le temps. Comme Épictète nous l'a judicieusement rappelé, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Le temps, une fois passé, ne peut jamais être récupéré. C'est un cadeau irremplaçable, et la façon dont nous l'utilisons façonne toute la qualité de nos vies. Imaginez commencer votre journée différemment. Au lieu de vous précipiter pour vérifier votre téléphone, pour voir vos messages ou les mises à jour des réseaux sociaux, vous prenez quelques instants pour respirer profondément, pour réfléchir aux choses que vous chérissez le plus dans la vie. Ce n'est pas juste un petit geste, c'est une puissante affirmation que vous choisissez de prendre le contrôle de votre journée. Ces choix délibérés de la façon dont nous saluons le matin, les passions que nous poursuivons doivent devenir les éléments constitutifs d'une vie pleine de sens. Mais comment pouvons-nous vraiment tirer le meilleur parti de notre temps? Le stoïcisme offre une réponse profonde, mais simple. Chercher la paix en soi. Marc Aurèle n'a écrit nulle part: l'homme ne peut trouver une retraite plus calme ou plus sereine que dans sa propre âme. Le calme n'est pas une solitude effrayante. C'est un retour à notre essence. Un espace où nous pouvons nous confronter avec honnêteté. La solitude, même si elle peut sembler intimidante, est en vérité un cadeau précieux. Dans moments de solitude, nous cessons de courir après les attentes de la société. Cessons de nous efforcer de plaire aux autres et commençons à écouter notre propre cœur. Prenons par exemple l'histoire d'une jeune femme qui s'est lancée dans une randonnée en solo au milieu de la nature sauvage et du calme. Elle s'est rendue compte qu'elle avait vécu pour répondre aux attentes de ses parents et ses collègues dans ce calme. Elle a découvert son vrai rêve de devenir écrivain. Tel est le pouvoir de la solitude. Elle nous ramène à notre passion et à notre joie authentique. Chaque instant est une opportunité de vivre pleinement. Imaginez si aujourd'hui était votre dernier, choisiriez-vous de le passer à vous soucier d'un email sans réponse, ou à vous plaindre de quelqu'un, ou savoureriez-vous chaque seconde à créer, à aimer et à explorer les choses qui vous font vous sentir vivant? Le temps n'est pas fait pour être gaspillé, il est fait pour être utilisé pour la croissance et la découverte. Non pas pour les autres, mais pour vous-même. Et lorsque nous apprenons à faire une pause, réfléchir et contempler le sens de la vie, nous trouvons la paix remplissant doucement nos âmes, des questions comme « Qu'est-ce que je veux vraiment, ce qui me rend heureux ?» ne sont plus des fardeaux, mais des invitations à découvrir notre vrai moi. Dans ce voyage, nous trouvons la liberté. Une liberté, non pas du monde extérieur, mais de l'intérieur enraciné dans l'acceptation de soi. Et l'amour dans cette quiétude, nous découvrons plus que la paix. Nous posons les bases de la force intérieure à partir de cette profonde conscience de nous-mêmes. Nous apprenons à tenir bon pour cultiver l'indépendance et à agir en accord avec nos valeurs, et cela nous conduit à la prochaine étape. Exploiter le pouvoir de l'autonomie, numéro 3. Construire la force grâce à l'autonomie. Développer sa force grâce à l'autonomie. L'autonomie est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse se faire dans un monde où l'on se laisse souvent prendre à se comparer aux autres ou à rechercher une validation auprès de sources extérieures. L'autonomie est un phare qui éclaire le chemin du retour à son vrai moi au milieu de la vaste mer chaotique de la vie. Lorsque vous apprenez à vous débrouiller seul, vous puisez dans une source de force intérieure dont vous avez peut-être oublié l'existence. C'est un jour où le travail semble insupportable,
Votre patron est déçu, vos collègues vous jugent, et rien ne semble aller bien dans des moments comme ceux-ci, ce qui vous fera avancer. Ce ne seront pas les paroles réconfortantes des autres, ni leurs regards rassurants. Ce seront la force en vous, la capacité d'affronter l'échec, en tirer des leçons et choisir de continuer à avancer quand vous vous demandez si vous avez vraiment besoin de quelqu'un d'autre pour vous relever, ou si vous pouvez vous relever seul, vous découvrirez que l'autonomie n'est pas quelque chose de lointain. Elle se trouve dans le simple choix puissant d'agir, plutôt que d'attendre. L'autonomie ne signifie pas être parfait ou s'isoler du monde. Il s'agit de croire que vous avez ce qu'il faut pour faire face aux défis de manière indépendante. Commencez petit au lieu de compter sur les autres pour gérer vos finances. Essayez de suivre vos dépenses. Définissez des objectifs d'épargne et savourez la satisfaction de les atteindre. C'est plus qu'une simple compétence de vie. C'est une déclaration que vous contrôlez votre destin. Vous êtes-vous déjà senti seul dans une pièce bondée dans ces moments-là? Vous vous êtes peut-être demandé si j'avais vraiment besoin des autres pour me sentir entier. La vérité, c'est vous. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens ou de choses pour être complet. Ce qui compte, c'est d'apprendre à apprécier ta propre compagnie et de trouver la joie dans des routines simples comme siroter du thé près d'une fenêtre, noter tes pensées dans un journal ou faire une promenade tranquille dans la nature. Quand tu développes ton autonomie, tu remarqueras un changement profond. La vie cesse d'être une série de jours passés à courir après les autres pour combler les vides en toi. Au lieu de cela, tu commenceras à ressentir une paix qui ne dépend pas des paroles, des actions ou des sentiments de qui que ce soit. C'est à ce moment-là que tu réalises que tu es déjà entier et fort. Et dans cette réalisation, tu te tiens non seulement plus grand, mais aussi tu inspires les autres avec ta confiance tranquille et ton assurance. Commence ton voyage vers l'autonomie par de petits pas significatifs. Cette vie t'appartient, et toi seul peux composer la mélodie unique qui reflète ta véritable essence. Tu n'as besoin de personne. Sinon, pour valider votre valeur, vous avez toujours été une personne extraordinaire, tant que vous y croyez commentaire. Je choisis l'autonomie pour marquer le début de votre voyage vers la force intérieure. Rappelez-vous, chaque pas que vous faites vers l'indépendance vous aide non seulement à grandir, mais affirme également que vous méritez une vie riche, épanouissante et unique à vous. Numéro 4. Apprendre à dire non avec confiance. Dire non. Peut-être l'une des apprendre à dire non avec confiance. Les choses les plus difficiles à faire, et pourtant c'est aussi l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire. Il ne s'agit pas simplement de refuser une demande, c'est une déclaration que vous appréciez vous, et les principes que vous défendez dans le stoïcisme. Marc Aurèle nous rappelle de nous demander à chaque instant si cela est nécessaire. Cette question simple mais profonde nous aide à discerner ce qui compte vraiment et ce qui nous épuise, simplement notre temps et notre énergie. Imaginez une journée chargée. Un collègue vous approche pour vous demander de l'aide pour une tâche qu'il a remise à plus tard. Vous hésitez déchiré entre le désir d'aider et le poids de vos propres responsabilités. Si vous dites oui, vous donnez la priorité à leurs besoins sur vos objectifs et votre bien-être. Mais si vous dites non avec sincérité, vous protégez vos limites et faites comprendre que votre temps et votre énergie sont dignes de respect. La capacité de dire non n'est pas égoïste. C'est une façon pour maintenir votre dignité et votre estime de soi dans la vie. Personne ne vous valorisera. Si vous ne parvenez pas à vous valoriser en premier, en refusant une demande qui ne correspond pas à vos valeurs ou à vos capacités, vous vous libérez et posez les bases de relations plus authentiques. Rappelez-vous que ceux qui se soucient vraiment de vous comprendront et respecteront. Commencez petit. Déclinez une invitation à un événement sans importance ou éloignez-vous d'une conversation négative. Avec le temps, vous réaliserez que refuser ne diminue pas votre valeur aux yeux des autres. Au contraire, cela vous permet de vivre plus authentiquement dans le stoïcisme. La liberté est le but ultime, comme Épictète l'a judicieusement déclaré. La liberté est le seul but valable dans la vie. En ignorant les choses qui échappent à notre contrôle,
Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, votre temps, votre énergie et vos valeurs personnelles, vous cultivez un sentiment de calme et force intérieure. Prenez un moment pour réfléchir à vos relations. Y a-t-il quelqu'un qui fait que vous vous sentez exploité ou manqué de respect? Si c'est le cas, il est temps de dire non. Bien qu'un refus puisse initialement provoquer un inconfort, il vous aidera finalement à construire une vie fondée sur la confiance et le respect mutuel. Lorsque vous apprenez à dire non, non seulement vous vous libérez des fardeaux inutiles, mais vous créez également un espace pour nourrir votre bien-être à la fois corporel et spirituel. Prendre soin de soi de l'intérieur implique d'harmoniser un esprit paisible avec un corps sain, comme l'enseigne le stoïcisme. Le respect de soi commence par la capacité de s'aimer et de se préserver. Continuons ce voyage en explorant comment prendre soin de soi de manière holistique afin de pouvoir vivre une vie dynamique et pleine de sens. Numéro 5. Prendre soin de soi à l'intérieur et prendre soin de soi à l'intérieur et à l'extérieur. Prendre soin de soi est un voyage profondément significatif, un retour à soi où nous construisez une base solide pour le corps et l'âme. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres ou de rechercher l'admiration, mais plutôt une déclaration puissante. Je mérite d'être aimé et chéri par moi-même. Le stoïcisme enseigne que le véritable soin de soi est la plus haute expression du respect de soi-même, un engagement à vie à honorer votre propre existence. Ce voyage ne demande pas de grands gestes. Parfois, cela commence par les actions les plus simples que vous puissiez entreprendre chaque jour. Une promenade tranquille au grand air renforce non seulement votre corps, mais apaise les soucis qui obscurcissent votre esprit. Un repas soigneusement préparé ne nourrit pas seulement votre corps. C'est un doux rappel que vous méritez soins et bonté. Pensez-y. Quand avez-vous vraiment écouté votre corps pour la dernière fois? Quand vous êtes-vous permis pour la dernière fois de rester assis? Respirez profondément et ressentez le rythme régulier de votre cœur. Ces moments, bien que petites, soient les étapes les plus simples pour commencer ce chemin dans nos vies trépidantes, nous négligeons souvent même nos besoins les plus élémentaires. Les délais se profilent à l'horizon. Les soucis s'accumulent et bientôt le sommeil devient rare. Les repas se transforment en pensées après coup et l'épuisement s'installe. Pourtant, un corps fatigué ne peut pas abriter un esprit paisible lorsque vous prenez soin de votre corps. Se reposer suffisamment. Restez hydraté et en mangeant bien, vous posez une base solide pour que votre esprit puisse affronter les défis de la vie. Ce n'est pas un simple soin de surface. C'est la façon dont vous vous protégez des forces négatives qui vous épuisent. Mais le voyage ne s'arrête pas là une fois que vous avez construit une fondation solide. Consacrez du temps à nourrir votre âme. Passez quelques minutes assis en silence. Laissez vos pensées dériver sans vous y accrocher. Un moyen de désencombrer votre esprit. Écrivez vos pensées et vos sentiments, et vous serez peut-être surpris de voir à quel point votre cœur est léger, et comment même les soucis les plus emmêlés peuvent se dénouer avec la simplicité. Prendre soin de soi est également une pratique des vertus fondamentales, le stoïcisme, les champions, discipline, modération et sagesse. Se lever tôt pour faire de l'exercice au lieu de somnoler pendant 1 heure de plus est une discipline. Faire une pause avant de se livrer à une friandise malsaine. Même quand il t'entend la modération et la compréhension, que les soins que vous vous apportez aujourd'hui construiront un avenir plus durable, qui est la sagesse. Prendre soin de soi ne consiste pas à prouver votre valeur aux autres. C'est une façon calme mais profonde de vous dire que je compte et que je ne m'abandonnerai pas. C'est un voyage de dignité, paix et de force intérieure. Alors qu'avez-vous fait aujourd'hui pour laisser votre corps et votre âme se sentir aimés? Commencez par les plus petits gestes, parce que vous méritez chaque once de bonté que vous donnez. Nous avons parcouru la moitié de ce voyage ensemble. Si vous êtes toujours là,
C'est un témoignage de votre persévérance et de votre détermination à grandir et à reprendre le contrôle de votre vie. Beaucoup abandonnent trop tôt. Continuez d'avancer, car chaque étape de ce voyage s'appuie sur la dernière format, une stratégie holistique. À la fin de cette vidéo, vous serez beaucoup plus positif. Ayez un plan clair et stimulant pour vous concentrer sur vous-même et affronter les défis de la vie. Tenez bon, vous en valez la peine. Numéro 6. Gérer ses finances personnelles en toute simplicité. Finances avec facilité. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté ne se trouve pas dans la possession de beaucoup, mais dans la maîtrise de nos désirs, comme Épictète l'a dit avec sagesse. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. La vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels sans fin, mais dans la découverte du contentement de ce que nous avons déjà. La gestion des finances personnelles est une profonde leçon pour atteindre cet état, un endroit où chaque décision finale ne répond pas seulement aux besoins immédiats, mais nous aide également à construire une vie de paix et indépendance. Imaginez que ce jour de paix arrive et au lieu de vous précipiter pour faire des folies sur vos articles préférés ou d'organiser une fête somptueuse, vous vous arrêtez pour vous demander si cela améliorera vraiment ma vie. Beaucoup d'entre nous achètent souvent des choses pour apaiser nos émotions ou pour projeter une image aux autres, mais quand le frisson s'estompe, tout ce qui reste est un portefeuille vide et des soucis persistants. Le stoïcisme nous rappelle que la joie vient de la simplicité et d'un sens clair du but, pas de plaisir éphémère. Je parle d'expérience. J'avais l'habitude de brûler de l'argent dans des achats extravagants et des fêtes tape à l'œil en espérant impressionner les autres. Au début, c'était exaltant, mais au fil du temps, en regardant le solde de mon compte bancaire diminuer sans rien gagner de significatif, je me suis demandé ce que je faisais de ma vie. Un jour, j'ai décidé de changer. J'ai commencé par créer un budget, en réduisant les dépenses inutiles et en réorientant mes ressources vers des objectifs plus importants, en apprenant de nouvelles compétences. En donnant la priorité à ma santé et en épargnant pour l'avenir, le résultat n'était pas seulement un compte d'épargne en croissance, mais plus important encore, j'ai ressenti un profond sentiment de soulagement en sachant que je pouvais faire face à tous les défis inattendus sans crainte. C'était pour moi la vraie liberté. La liberté qui vient de la maîtrise de soi et d'une vie déterminée. La gestion financière ne consiste pas seulement à dépenser moins. C'est l'art de fixer de véritables priorités. Marc Aurèle a écrit « Si vous recherchez la tranquillité, faites moins, ou plus précisément, faites ce qui est essentiel. » Cette sagesse s'applique également aux dépenses. Concentrez vos ressources sur ce qui compte vraiment, un voyage qui élargit vos horizons, un investissement dans votre avenir ou de simples moments significatifs partagés avec vos proches. Lorsque vous comprendrez que l'argent est un outil et non le but ultime, vous verrez votre avenir ou de simples moments significatifs partagés avec vos proches. Lorsque vous comprenez que l'argent est un outil et non le but ultime, vous verrez que la construction d'un filet de sécurité financière pose les bases d'une liberté gratuite. Elle vous permet de vivre en harmonie avec vos valeurs sans être accablé par les pressions matérielles ou les angoisses de l'incertitude. Demandez-vous si cette dépense enrichit réellement ma vie. Si la réponse est non, alors vous connaissez déjà la bonne marche à suivre. Tranquillité d'esprit, tranquillité et sentiment de contrôle sur votre vie, ce sont les plus grands atouts de tous, parfaitement alignés avec la sagesse du stoïcisme. Conclusion. Concentrez-vous sur vous-même et restez calme au milieu de ce qui se trouve hors de votre contrôle. Profonde leçon tirée du stoïcisme. Ce ne sont pas seulement des principes pour vivre la vie, mais des clés pour déverrouiller la paix intérieure et la force cachée en chacun de nous. La vie, avec tous ses bruits et son chaos, ne nécessite parfois qu'un moment de calme pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment. Laissez ces leçons servir de boussole pour votre voyage silencieux, mais inébranlable, puissant, sans avoir besoin de montrer si cette vidéo vous a apporté de la valeur. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime pour nous faire savoir que vous avez apprécié le contenu. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Chaque insight que vous partagez est une source précieuse d'inspiration pour nous. N'hésitez pas à diffuser ce message à vos proches
et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de votre écoute et de faire partie de ce voyage significatif avec nous.